Bonjour, merci. Qui est cette personne qui est en face de nous? Je réponds au nom de Eloge Albati. Pour ceux qui me connaissent ou pour les intimes, ils m'appellent Chachacha. Pour mes amis d'enfance, bien sûr, eux m'appellent Chachacha. Et pour ceux avec qui j'ai évolué au foot, certains m'appellent Maître parce que je suis avocat de profession. Je suis défenseur judiciaire. J'ai la chance d'avoir les parents responsables. Ils m'ont amené à l'école. J'ai étudié normalement. J'ai attrapé mon diplôme de licence en droit depuis les années 2015 à l'université de l'ICASI en droit privé judiciaire. Je suis en train de continuer, je suis en train d'exercer en tant que conseil. Je suis conseil, j'ai mes abonnements quelque part, par-ci par-là, je suis conseil. Ouais, j'ai commencé le foot bien longtemps quand j'étais petit. Vous savez, le foot, je suis né avec, c'est inné. Je ne pouvais pas m'échapper, quoi qu'il fallait étudier. Des fois, on fouillait l'école pour aller jouer au foot, tellement qu'on aimait le foot. Heureusement, sur mon parcours, j'ai eu quelqu'un qui m'a donné la chance de jouer au foot. C'est le coach Arthur Kizekele, qui m'a appris sur mon avenue, d'ailleurs sur l'avenue de l'église, pour ceux qui me connaissent bien. Je crois depuis l'âge de 11 ans, je suis avec lui dans Étoile Football Club. C'est par là que j'ai commencé ma carrière. Et de Étoile Football Club, je suis allé chez JSL. De JSL, je suis passé par Banakatondo, US Panda 2 fois. Quand je dis 2 fois, c'est que j'ai été une fois chez US Panda, je suis parti et puis je suis revenu. J'ai été chez Kilimanjaro. Euh, j'ai été chez Bazano, une fois de passage chez Saint-Pierre. Et là, je suis maintenant entraîneur de foot. Vous avez passé dans plusieurs clubs. Oui. Quel poste Eloge Albati occupe aujourd'hui? J'ai commencé à jouer à l'attaque. Après un certain temps, mon entraîneur me disait que je n'étais pas bon pour arracher les ballons, alors je suis rentré comme latéral. D'ailleurs, j'ai évolué chez Étoile comme latéral droit. 2 fois, je jouais même dans l'axe de la défense. Et je suis parti de JSL vers Banakatondo où je croisais le coach Mongali. Lui qui me dira que je n'étais pas un défenseur, j'étais un médiateur. Alors j'ai évolué comme médiateur presque toute ma carrière. J'ai été médiateur. D'habitude, moi j'aime le tiki-taka comme certains le disent. Je suis amoureux de une de, je peux dire à l'espagnol, pas à la barcelonaise. Alors je me sentais bien quand je jouais au milieu de terrain, quand je distribuais des passes, parce que j'ai fait sortir de grands joueurs ici, des joueurs tels que les Chamala, des meilleurs buteurs, les joueurs tels que les Alain Mandiatou, les Fiston Maël actuellement à l'équipe nationale. Beaucoup de joueurs quand même qui étaient mes attaquants, je les ai fait marquer en tout cas, et dans des meilleures conditions. La première des choses, je m'adaptais d'abord facilement dans un club. Dans tous les clubs où je suis passé, je m'adaptais facilement. J'avais la facilité là d'adaptation. Euh, Surtout que je jouais, je m'exprimais bien dans mon rôle, qui était le mien bien sûr. Chaque fois qu'on m'appelait, c'était pour jouer à mon poste. Je crois une seule fois où j'ai été chez Bazano, avec le président, le DTN Bailon, on ne s'entendait pas trop au milieu de terrain. Lui aussi, il a semblé me dire que j'étais un défenseur parce que je prenais de poids, je ne sais pas, malheureusement. Quand je prenais des poids, alors il m'a demandé de jouer un peu en défense pour essayer un peu de garder la forme. Mais je me sentais bien et j'étais dans mon rôle partout où je passais. Vous êtes parmi la dernière génération, la dernière crème des joueurs licassiens à aller jouer dans des clubs de Lubumbashi. Et après vous, il a fallu un grand moment pour qu'on voie
les joueurs de l'ICACI allaient aussi évoluer dans d'autres clubs. Comment vous sentez ces temps-là, quitter l'ICACI, aller jouer dans Bazano qui jouait déjà le haut niveau du football congolais? Vous savez, à l'ICACI, il y a un très sérieux problème avec nous les joueurs, nous les jeunes joueurs. On aime jouer, mais on n'aime pas s'entraîner. Alors qu'il faut se donner des challenges. Quand on est footballeur, on doit se fixer des objectifs. Nous, on s'était fixé des objectifs, on voulait jouer la Ligue 1. On est allé à Lubumbashi. C'est vrai, c'était difficile. Même moi qui vous parle, je n'aimais pas trop les entraînements, malheureusement. Ou soit il fallait aller au cours, ou soit il fallait aller aux entraînements. Donc il y avait des choix à faire. Mais une fois à Lubumbashi, j'avais tout le temps pour ça. Parce que j'ai quitté ma famille pour aller ailleurs, chez autrui. Je suis allé jouer au foot. Alors je n'avais pas le temps de m'amuser, c'était les entraînements et le match. Les entraînements et le match, c'est pourquoi, et un peu de discipline, c'est pourquoi nous avons réussi. Mais après nous, y a les Francs qui sont partis après nous, le Franck Ndomba, ils sont allés après nous, d'ailleurs il a joué chez Lupopo. Après Franck, il y a mon jeune frère de Djoua qui est parti récemment chez Lupopo. Mais il y a quand même des gens qui sont conscients. Il suffit seulement de prendre conscience. Je crois qu'à l'ICACI, il y a des bons joueurs qui peuvent aller même à l'équipe nationale. Vous définissez quoi en carrière sportive, conscience d'un joueur? Malheureusement, les joueurs de l'ICACI pensent qu'ils jouent pour les dirigeants, alors qu'ils font leur carrière. Quand on demande à quelqu'un de s'entraîner, quand on demande à quelqu'un de venir aux entraînements, d'être là, il pense qu'il joue pour quelqu'un d'autre. Alors c'est sa vie. Quand je parle de la conscience, parce que je suis moi-même entraîneur, c'est que je demande à mes joueurs, ils ne les font pas. Et ils pensent qu'ils font leur carrière pour moi. J'ai des amis avec qui je jouais aujourd'hui, ils sont à l'équipe nationale. Ils ne pensent même pas à nous. Hein. Ils ne pensent même pas aux entraîneurs qui les ont formés. Ils font leur vie. Ils font leur vie. Quoi qu'on parle, quoi qu'on discute. Mais quand ils étaient ici sur place, on les demandait de travailler. Certains comprenaient et ils travaillaient. Et certains autres ne comprenaient pas. Donc ils ne travaillaient pas. Est-ce qu'on peut évaluer le nombre de cartons jaunes, rouges qu'Elo Jalbati a eu dans sa carrière sportive? Je crois un carton rouge direct. Un carton rouge direct. Je crois que c'était l'arbitre Romain. Le nombre de cartons jaunes, je crois pour protestation, parce que j'étais souvent capitaine et j'étais toujours derrière les arbitres chaque fois que j'étais mécontent de leur décision. Mais malheureusement, ils ne changeaient pas leur décision. Alors, du côté carton jaune, je ne sais pas, mais ça ne peut pas dépasser 10 cartons jaunes, je ne pense pas. C'est parmi les points qui nous ont rapprochés de vous. Vous étiez un joueur exemplaire, poli, gentil, Merci. toi, qui, lorsque vous montez sur la pelouse, on pensait pas voir la morphologie ou l'attitude d'un sportif. Cheveux bien coiffés, bien enfilés, ses vareuses, ses bottines et autres. Contrairement à la génération d'aujourd'hui, quand on est joueur, il faut être provocateur sur la pelouse, taquin, injurieux, insultant, avoir des locks et avoir beaucoup d'extravagance symbolisant le football. Mais vous, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Bon, je ne sais pas si ça dépend de l'éducation de base. Hein. D'emblée, je suis juriste. Ça ne me permet pas d'avoir des cheveux sales à la tête. Et puis, heureusement que je ne dirais pas je viens d'une bonne famille, contrairement aux autres. Ça sera peut-être méconnaître ou insulter indirectement les autres, mais ça, ce n'est pas moi en fait. Ce n'est pas moi. Des boucles d'oreilles, ça, ce n'est pas vraiment moi. Moi, je suis comme ça, je suis né comme ça. Mais comment vous arrivez à gérer tous ces joueurs qui avaient ces comportements là-bas, dans un match ou dans votre club, vous en tant que capitaine? Bon, premièrement, le foot, ce ne sont pas ces histoires-là. Là, ce sont les à côté. Le foot, c'est dans la tête. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a le locks, mais il vous joue bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez de faire son travail sur le terrain. Ces esthétiques-là, il pourra en faire en dehors du terrain. Mais j'étais un peu rigoureux sur ceux qui mettaient des tailles basses. Là, ça ne passait pas. Là, ça ne passait pas avec moi. Que ce soit mes coéquipiers, que ce soit mes amis. Si quelqu'un fait des tailles basses, là, ça ne marchait pas. J'avais un œil regardant sur ce point-là. Ça fait pratiquement 4 ans, je crois, que je ne joue plus. Je suis maintenant dans le staff. Ça a été un choix fort à prendre. Mais bon, on dit toujours qu'il faut quitter la chose avant que la chose ne te quitte. C'est après avoir constaté que vous n'avez plus de talent, ou vous n'êtes pas allé au bout de vos projets, vos souhaits, aller à l'équipe nationale, peut-être bien aller jouer à l'étranger. Et vous dites non, l'âge a déjà poussé que je me transforme même en entraîneur. Bon, si on parle de l'âge, ça sera peut-être trop dire. Ce n'est pas vraiment l'âge. Bon, c'était une décision que je me suis dit, bon, quelqu'un peut prendre la retraite à 22 ans aussi. Hein.
moi je m'étais dit que c'était fini. Je ne sentais plus la constance dans ma façon de jouer et puis je me blessais un peu trop. J'avais un peu trop de blessures. Alors je me suis dit, il était temps pour moi d'arrêter. Les talents, il y est toujours. Il y est. On sait contrôler, on sait faire la passe. Mais je m'étais dit que c'était temps. Il était temps d'arrêter pour moi. Parce qu'il y avait des blessures à répétition, ça ne me permettait pas d'évoluer. Et être coach, c'était un appel individuel ou bien comme... Non, non, personne ne m'a appelé. En fait, j'étais leader sur le terrain. Chaque fois que j'avais les brassards, j'ai placé mes coéquipiers. Moi aussi, on me plaçait derrière moi, mais je parlais trop. J'étais leader sur le terrain. Alors, chaque fois que je côtoyais certains entraîneurs, ils me disaient toujours que j'allais devenir un coach un jour. Et je crois que c'est fait. C'est fait. J'ai suivi leur dire. Je me suis dit que si je n'ai pas été capable d'aller à l'équipe nationale, je peux aussi aider mes jeunes frères qui viennent derrière moi par des conseils ou tout en étant auprès d'eux en tant qu'entraîneur. Peut-être certains iront plus loin que moi. Actuellement, je suis licence D. Je suis licence D fédérale. Nous attendons les formations qui sont en train de venir. Nous allons étudier encore davantage. Bon, actuellement, je n'ai pas de contrat. Officiellement, je n'ai pas de contrat, mais j'évolue aux côtés des JSL. Il n'y a aucun contrat entre moi et JSL. Il n'y a pas de contrat. Je suis là comme ancien joueur de JSL, aux côtés de mon président qui est le coach Chabani, parce que dans l'amicale provinciale des entraîneurs, je suis secrétaire adjoint et coach Chabani est mon président. J'évolue à côté de mon président. Comment vous trouvez ce monde des coachs et le monde des joueurs? Ah, c'est différent. Hein. Là, maintenant, on essaie de comprendre les choses qu'on ne comprenait pas quand on était athlète. C'est un monde qui est aussi avantageux. Il y a des relations qui s'augmentent. On côtoie maintenant de grandes personnes. Être entraîneur, c'est vraiment un entraîneur, c'est un grand monsieur. Il y a des portes qui s'ouvrent facilement quand on arrive. On dit qu'on est entraîneur, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a aussi des avantages, il y a aussi des désavantages. Malheureusement, quand on est au stade, il y a des gens qui ne comprennent pas le foot, qui vous injurient. Les injures ne font que nous suivre quand on était athlète et quand on est entraîneur aujourd'hui. Les insultes continuent à nous suivre. Malheureusement, mais que faire? On aime le foot. On ne peut pas quitter parce qu'on nous insulte. Aujourd'hui, vous êtes aussi conscient que dans ce monde où vous êtes, il y a aussi des choses qui s'y passent, des pratiques de fétichisme, de corruption, de rétrocommission de 10% des joueurs aux entraîneurs. Personnellement, si nous allons dans les problèmes de rétrocommission, non, je ne peux pas. En fait, je n'ai jamais croisé ces histoires et je ne pense pas que j'en ferai partie. Non. Chez moi, la méritocratie. Chez moi, il y a la méritocratie. Tu joues bien, tu mérites, tu joues. Tu ne mérites pas, tu travailles, tu vas jouer. Il faut laisser les temps au temps. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui favorisent le joueur. Non, non. Il y a ceux-là qui me connaissent bien. J'ai toujours été rigoureux dans ce que je fais. Parce que si je ne le fais pas bien, c'est moi qui sera mal vu. Affaire Ngomba? Non, je ne crois pas. Malheureusement, bon, ou heureusement, nous, quand on a grandi dans Étoile Football Club, chaque fois qu'on voulait faire un match, il y avait un abbé qui venait prier pour nous. On nous amenait à l'église catholique, il y avait un abbé qui priait pour nous chaque fois qu'on avait match. Alors j'ai grandi dans ça et puis j'ai grandi en tant que catholique, j'ai la discipline des catholiques. Alors je ne crois pas trop au fétichisme, je ne crois pas. Vous n'en croyez pas, vous êtes tête? Non, non, je ne crois pas. Ça n'existe pas cette histoire-là. Pour moi, ça n'existe pas. D'ailleurs, moi-même, j'ai été athlète, je n'ai jamais touché à ces histoires-là. Ça n'existe pas. Comment est-ce que je vais transmettre quelque chose à mes joueurs que moi-même, je ne crois pas? Ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Dans le monde des entraîneurs, est-ce un monde accueillant, bienfaisant, qui fait en sorte que le sport, le football puisse aller de l'avant, ou bien c'est un monde des méchants, des rancuniers? De rancunier, non. De méchant, je ne sais pas. Le monde, il est monde. Comme Chancel Mbemba dit dans son dernier entretien, il dit les hommes sont ce qu'ils sont. Quelqu'un peut vous haïr sans problème. Hein. Sans problème, quelqu'un peut facilement vous haïr. Il vous hait sans problème. Il y a quelqu'un d'autre aussi, ça peut aller avec elle. Mais dans le monde des entraîneurs, dans notre amicale par exemple des entraîneurs, nous sommes tellement bien avec notre président Chiteta qui chapeaute l'amicale urbain des entraîneurs. Il n'y a pas tellement un monde rancunier. Pour preuve, chaque fois qu'il y a un match à l'ICASI, si c'est un entraîneur de l'ICASI qui reçoit
une équipe venant d'ailleurs, à la mi-temps, vous allez vous rendre compte que beaucoup des entraîneurs de l'ICACI, ils vont dans le vestiaire. Il y a ceux-là, comme j'ai dit, les humains restent des humains. Il y a ceux-là qui sont là pour se moquer de toi. Mais généralement, les entraîneurs vont dans le vestiaire pour peut-être dire à leurs collègues ce qu'ils ne voient pas de bon, pour que l'entraîneur puisse se changer ou puisse voir qu'est-ce qu'il peut faire. Je crois que c'est déjà un signe d'amour. Dans les staffs des grands clubs ou des clubs qui jouent la Ligue 1, il faut être licence A. Mais petit à petit, on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. Peut-être prochainement, ça va venir. Un dernier mot à tous les sportifs de la ville de Lucassi qui vous suivent dans cet entretien et qui aimeraient aussi copier vos valeurs afin d'émerger. Je commence d'abord par le joueur. Pour le joueur, je vais leur demander d'être discipliné, de s'interdire beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on veut aller loin, il faut s'interdire beaucoup de choses. Ils doivent dormir à temps, ils doivent se reposer après les entraînements. Ceux qui sont étudiants, allez-y d'abord étudier et le foot après. La carrière de foot, elle a toujours été trop courte. Hein. Personne ne peut jouer au foot à 50 ans. Mais on peut travailler jusqu'à 50 ans. Alors, il faut faire le choix. Soit on est footballeur, soit on se dit, non, j'ai étudié, je vais devenir ingénieur. On se lance directement dans ce... Au lieu d'embrasser deux choses à la fois. Aux entraîneurs, de rester confiants, de faire des recherches. Parce qu'à l'ICACI, nous voulons voir 2 ou 3 clubs en Ligue 1. On ne doit pas laisser la charge à seul IS Panda. On doit soutenir IS Panda. Actuellement, je crois en Ligue 2, il y a 3 clubs de l'ICACI. C'est déjà bien. Pourquoi parmi les 3 clubs, que 2 puissent rejoindre IS Panda? Ça sera une très bonne chose pour la ville de l'ICACI. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie.